Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Je suis là pour prendre le message de votre autre. Voilà, alors j'ai pris pour prendre ce message l'oracle qui est au jardin d'amour. Rappelez-vous que c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui a du sens par rapport à votre histoire. Voilà, donc on demande ce matin s'il y a un message de votre autre pour vous. Si voilà, il peut bien nous dire quelque chose ce matin. Alors, on commence par la carte de l'éveil. Alors, ce matin, et dans cette période en fait qui accompagne cette fin d'année, je me rends compte voilà que cette année en fait j'ai accompli un éveil. Un éveil qui est en fait un éveil dans le sens de la clairvoyance, dans le sens de plus de clairvoyance, dans le sens de plus de clairvoyance par rapport aux gens qui m'entourent. Et c'est aussi grâce à toi où tu m'as ouvert les yeux en fait sur un certain nombre de relations que j'ai autour de moi, de relations qui ne sont pas bonnes pour moi. Je ne suis pas encore dans la phase d'acceptation que mon monde a changé en fait, que tout a changé. J'ai quelques résistances dans en fait ces changements, de me rendre compte que mon monde, le monde dans lequel j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui n'est pas réel ou que des personnes peuvent ne pas être sincères. Voilà, alors peut-être il est possible que j'ai manqué de sincérité aussi envers toi, mais je suis construite comme cela où mon monde, pour moi, est une forme de stabilité et j'ai beaucoup de mal avec le fait que les relations puissent être fausses, avec reconnaître ça. Voilà, je voudrais te dire qu'au niveau spirituel aussi, j'ai connu ou je connais un éveil qui fait que je me suis réveillée en fait au fait de vouloir vivre, aimer, grandir. Et je suis encore dans cet étonnement ou en fait, cette acceptation, ce processus en fait d'acceptation de ces changements. La sincérité en fait des êtres n'est pas celle que je croyais. Alors je travaille aussi sur une autre notion qui est la notion du bonheur. J'ai toujours considéré que j'étais, comment dire, que j'avais suffisamment ou que cela devait constituer mon bonheur, c'est-à-dire que ce qu'il y avait autour de moi, ce que je pouvais avoir, le peu ou le plein que je pouvais avoir, ceci devait constituer mon bonheur. Je conçois aujourd'hui le bonheur différemment, c'est-à-dire que je comprends que profondément mon cœur, mon âme ont besoin d'un certain bonheur et que en fait c'est à moi d'aller vers ce bonheur, c'est à moi de faire les pas vers cela, c'est à moi de l'accepter, c'est à moi de le vouloir très profondément ce bonheur. Alors, voilà, j'ai beaucoup de mal, comme je te l'ai dit, à faire ces changements. Je rêve d'une union à deux ou d'un rapprochement. En fait, je rêve de pouvoir venir très 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 près de toi et de pouvoir être protégée ou être voilà, tout seul dans la nuit et que cette union soit bénie. Ou en tout cas, je veux venir vers toi de manière protégée. Simplement, c'est tellement un rêve en fait, un rêve que tout soit parfait dans ma vie que il se peut que voilà, je n'arrive pas en fait à faire ces pas, à atteindre cela. Il se peut que je n'accepte pas aussi cette
perfection entre nous. Il se peut que j'ai voilà, des difficultés à accepter ce bonheur entre nous. Je te considère quand même comme une chance. Voilà, je te considère comme une chance de bonheur, une chance d'amour idéal. Et je suis consciente que cet idéal de bonheur à atteindre, j'ai du mal à l'atteindre, ou le temps passe en même temps que en fait je cherche à atteindre ce bonheur avec toi. Alors, voilà, j'ai une porte à passer, ou juste en fait la porte du bonheur à entrouvrir pour pouvoir laisser rentrer en fait tout ce bonheur qui vient avec toi. C'est simplement que jusqu'ici il y a beaucoup de choses que je ne me suis pas permise ou permis. Ça veut dire il y a beaucoup de choses que je me suis refusée, il y a beaucoup de choses que j'ai considérées comme ne devant pas m'être donné, c'est-à-dire le droit au bonheur, c'est-à-dire le droit d'aimer. Voilà, c'est cette permission à moi-même que j'ai encore à faire, cette porte à passer, de me permettre un grand bonheur avec toi, voilà, d'accepter ce bonheur avec toi. Alors, je suis quelqu'un qui n'accepte pas en fait très bien les échecs. Il faut que tu saches que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, et je n'accepte pas vraiment les échecs, que ce soit avec toi ou dans ma vie ou professionnelle de manière générale. J'ai beaucoup de mal à accepter cela. Ce qui fait que je cherche toujours des tergiversations, ou je cherche toujours des échappatoires, ou je cherche toujours à en fait transformer la réalité, ou rendre le monde responsable de en fait cette incapacité au bonheur, cette incapacité en fait à venir vers toi. Voilà, ça ce sont mes obstacles. Ces obstacles, ils sont dus en fait aux blessures que j'ai pu avoir, à l'enfant blessé qui est en moi, en fait à l'envie de montrer que je me débats dans quelque chose, que je suis toujours en train de conquérir quelque chose. La difficulté que j'ai à lâcher des choses dans ma vie, à accepter, à lâcher en fait mes blessures de mon passé. Voilà, aujourd'hui je suis dans une phase en fait où je suis un peu plus présent à moi-même, ou plus présent à moi-même. J'ai compris que j'avais des désirs qui ne conviennent pas à tout le monde, des désirs qui sont à l'intérieur de moi, des désirs en fait de réaliser certaines choses dans ma vie, des désirs d'être avec quelqu'un. Cela ne plaît pas, ou cela peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai compris que si je mettais ces désirs de côté, en fait ça allait me nuire. Et je n'allais pas pouvoir vivre sans vivre et réaliser mes désirs de vie. Quoique je souhaite, comment dire, satisfaire les autres et être dans ce devoir, et d'être dans cet accomplissement que les autres veulent pour moi, j'ai quand même, voilà, cet éveil, il est aussi sur le fait d'être présent en fait plus à mes désirs intérieurs profonds. J'ai besoin de beaucoup de tendresse et d'attention de toi à moi, mais aussi de te serrer dans mes bras, mais aussi de pouvoir me réconforter, mais aussi de pouvoir voilà, te serrer, mais aussi d'avoir cette union, cette fusion, cette communication qui n'est pas forcément avec les paroles, mais qui est avec le cœur, le corps, juste cette réunion. Voilà, je souhaiterais cette réunion et je la souhaiterais avec tendresse et attention. Alors, cette réunion, en fait, elle ne peut pas se faire, on n'a pas pu se faire, en fait, parce que je suis restée, en fait, dans ces souffrances anciennes, c'est-à-dire que je me suis enferrée ou enfermée dans des souffrances. Je me suis laissée piéger, en fait, dans
des schémas répétitifs ou des schémas que j'ai pu connaître. C'est la raison pour laquelle en fait je n'ai pas pu venir, ou c'est encore difficile pour moi. J'aimerais abandonner cette souffrance. Je la considère maintenant comme un obstacle et je voudrais en sortir. Voilà, je me suis laissée prendre, je me suis laissée en fait prendre dans une emprise, ou prendre par d'autres, les désirs des autres. Voilà, je me suis laissée prendre par les désirs des autres et cela n'a pas permis en fait que je puisse devenir le partenaire de ton cœur dans l'immédiat. Mais voilà, je me suis rendu compte en fait de cette emprise qui s'est passée. Il y a quand même derrière de l'espoir de laisser cela derrière moi, en fait. La promesse d'une rencontre, la foi dans le fait que je puisse sortir de cela. Je garde toute ma joie, ma joie intérieure, mon innocence d'enfant. Et tu m'as apporté beaucoup de richesses et je souhaite être à deux. Je souhaite être à deux en fait pour continuer cette vie dans ce monde. Voilà. Voilà pour le message de votre autre de ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.